Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir cette sensation de gueule de bois? Oui, je parle vraiment de surstimulation au quotidien, au point de sentir peut-être que vous vous sentez dépossédé de votre corps. Vous vous sentez tellement dépossédé, vous ne vous appartenez plus, tellement vous êtes dispersé, tellement vous êtes éreinté, tellement vous êtes fatigué, épuisé mentalement, épuisé émotionnellement, épuisé physiquement. Alors aujourd'hui, pour remédier à tout ça, ce que je vous propose, c'est 6 affirmations positives pour vous, hypersensibles, pour vous aider à garder un cap et réaliser que vous êtes des personnes tout à fait normales, des personnes dignes, des personnes qui ont tous les critères, qui ont tous les ingrédients en elles pour pouvoir vivre une vie heureuse et une vie épanouie. Alors si vous n'avez toujours pas testé votre niveau d'hypersensibilité, je vous invite vraiment à le tester en vous inscrivant sur le lien. C'est le premier lien qui est sous la vidéo. Ça va vous permettre d'évaluer votre niveau d'hypersensibilité. Une fois que vous êtes inscrit, vous faites le quiz et vous recevez un mail juste aussitôt vous donnant les résultats par rapport à la norme de la population. Alors sans plus attendre, je vous invite à prendre un papier et un stylo, à noter ces 6 affirmations. Ensuite, vous pourrez les mettre au propre et les afficher quelque part. Ça peut être au-dessus de votre bureau, ça peut être dans votre voiture, dans votre téléphone, dans votre portefeuille ou même sur le miroir de votre salle de bain, pour vous rappeler à chaque instant que vous êtes une personne qui est digne et qui mérite de vivre une vie correcte. Et on n'est pas toujours obligé d'être câblé sur le pathos, sur la souffrance, sur l'anormalité. Vous pouvez vivre une vie tout à fait tranquille en vous acceptant. Et pour que ces affirmations marchent, évidemment, il ne suffit pas de les lire une fois. Il faut se les rappeler le plus souvent possible, d'accord? Le temps que le cerveau intègre tout ça, eh bien, il faut l'habituer à ces affirmations parce que vous allez le comprendre, on est tellement câblé avec de fausses croyances que notre cerveau n'est pas habitué à voir des choses positives concernant notre manière de fonctionner. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment familiariser votre mental à vous envisager avec un angle beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus élogieux quant à votre propre fonctionnement. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. La première affirmation positive est « Je suis digne ». Vous êtes une personne digne. Et je suis sûr que dans votre quotidien, vous êtes très régulièrement bombardé de phrases communes comme « tu t'inquiètes trop » ou « tu es trop sensible » ou « tu es peut-être trop anxieux ». Mais ça fait partie de vous. Vous êtes une personne qui mentalise beaucoup et vous n'avez pas à le rejeter. Et le fait de nous rappeler ça en permanence nous rappelle toujours que quelque chose ne va pas. Mais quelque chose ne va pas par rapport à quelle norme? C'est quoi la norme? Est-ce qu'il y a une norme prédéfinie pour être un humain normal? Je ne crois pas. Donc acceptez-vous tel que vous êtes et arrêtez de vous fixer par rapport à une norme qui n'existe pas. Et vouloir vous ramener à une norme, c'est désirer être une autre personne que vous-même. Vous savez très bien, je suis sûr que vous l'avez expérimenté, vous l'avez probablement testé sur le court terme et ça ne dure que sur du court terme. Vouloir être une autre personne sur du long terme, c'est quelque chose d'absolument impossible. Chasser le naturel, il revient toujours au galop. Alors je sais, on a toujours cette tendance dans une volonté de s'intégrer et d'être aimé, d'être comme ci ou comme ça, mais la dignité, c'est quelque chose d'acquis à la naissance. Et on n'a pas besoin de répondre à des critères prédéterminés pour prétendre à la dignité. Vous naissez digne. Et nous sommes tous dignes d'exister et d'être nous-mêmes. Alors la deuxième affirmation s'adresse aux personnes qui pensent beaucoup. D'accord? La deuxième affirmation, c'est « je suis en sécurité ». Alors pour toutes les personnes anxieuses et pour tous les penseurs excessifs, rappelez-vous constamment que vous êtes une personne en sécurité. Alors je sais, on se sent souvent piégé par nos pensées, par des stimuli extérieurs et on pense qu'on vit dans une zone qui est un piège inextricable et à laquelle il est impossible de s'échapper. Et souvent on envisage le scénario du pire. Alors moi je vous donne mon propre exemple, je suis très sensible à tout ce qui est collapsologie. La collapsologie en anglais ça veut dire effondrement, le collapse c'est l'effondrement. Et comme je suis très sensible à l'environnement, à tout ce qui se passe au niveau des écosystèmes, il y a de quoi devenir fou en focalisant trop là-dessus. Et en se disant toujours qu'est-ce que va être demain? Qu'est-ce que va être demain lorsque je vais avoir des enfants? Qu'est-ce que je prépare comme avenir pour demain aux générations suivantes? Quelle est ma responsabilité dans tout ça? En plus, tout ça a été exacerbé avec la crise du Covid. Dans quel monde on est en train de dériver? Et en fait, en essayant de maîtriser tout ça,
on perd complètement le contrôle parce qu'il y a énormément de choses qui nous échappent. Donc c'est là qu'il est très important de prendre conscience de notre environnement immédiat, c'est-à-dire mes pensées viennent d'où en fait. Si je pense toujours collapsologie, c'est dû à quoi? C'est peut-être dû aussi à toutes les informations que j'absorbe dans la journée et qui m'amènent à penser des choses qui ne sont pas toujours positives. Donc c'est là qu'il est vraiment très important de prendre conscience de notre environnement, parce que notre environnement modèle nos pensées. Quand tu baignes dans un environnement, toutes les informations qui sont dans cet environnement vont former un cloud de tes pensées. Et si tes pensées, tu les puises toujours dans des environnements néfastes, tu vas avoir des pensées de merde. D'accord? Et donc prendre conscience de ces pensées-là, c'est déjà les maîtriser. Parce que lorsqu'on prend conscience des pensées, on est là dans une phase d'accueil. Et quand on est dans cette phase d'accueil, on peut les laisser flotter et les laisser passer ensuite comme un nuage. Alors, je ne dis pas qu'il faut être dans le déni, d'accord? Moi, tout ce qui se passe dans l'environnement, je ne suis pas dans le déni. Mais il est important de ne pas s'abreuver uniquement d'informations négatives. Avec ma compagne qui est dans l'éco-construction, on fait l'effort aussi de se nourrir de choses positives. Sinon, on devient fou, on n'avance plus s'il ne se passe que des choses négatives. S'il n'y a pas une étincelle d'espoir, on ne peut pas construire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Donc, mettre le focus pas uniquement sur les informations négatives, parce qu'on sait que ça va influencer notre environnement mental. Notre environnement mental, bien évidemment, il doit être au courant des choses mauvaises qui se passent, mais il doit être autant au courant des choses mauvaises que des choses nouvelles. Donc j'en reviens à la maîtrise des pensées. Une fois qu'on accueille notre pensée, une fois qu'on l'accueille, qu'on la laisse flotter et qu'ensuite on la laisse passer comme un nuage, on est plus dans le moment présent, on est plus dans le ici et maintenant. Ok, je me sens mal, ok, j'ai appris une mauvaise nouvelle, mais ok, je suis là, ok, je suis en bonne santé physique, ok, je suis en bonne santé mentale, ma vie n'est pas en danger. Toujours prendre conscience que ici et maintenant, de là où je me trouve, je ne suis pas en danger. Ça va vous permettre de relativiser énormément sur pas mal de choses. Énormément parce que même si on reste au fond angoissé, qu'est-ce qui se passe? On n'est jamais à la rue, on a toujours de quoi se nourrir dans notre frigo, donc les besoins de base sont remplis, les besoins de base sont satisfaits. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Donc on se rend compte là qu'on est loin du scénario catastrophe et qu'il y a de quoi relativiser. Alors pour ça, moi il y a 3 choses qui m'aident. Je fais du sport. Je fais du sport parce que ça m'aide à m'ancrer physiquement. Ça m'aide à habiter mon corps et à sortir de la sphère mentale et à être beaucoup plus présent à mon corps ici et maintenant. Il y a aussi la cohérence cardiaque. J'en parle beaucoup. La cohérence cardiaque, c'est respirer de manière régulière en inspirant et en expirant sur des moments réguliers. Ça permet aussi de calmer l'activité mentale. Et puis également, là je ne vous cache rien, il y a aussi la méditation. Donc la méditation va vous aider à calmer le flot des pensées et justement à accueillir ces pensées qui passent comme des nuages, en prendre compte, c'est aussi mieux se connaître soi-même, c'est aussi prendre conscience de la multitude des pensées qui composent notre cloud et nos pensées ne sont pas toujours nous. On peut aussi se détacher de ces pensées en se désidentifiant de ces pensées. Ça nous permet de souffler, de calmer un peu l'anxiété et de prendre beaucoup de recul par rapport à tout ce qui se passe. La 3e affirmation positive est « je fais la différence ». On a un impact sur la vie des autres bien au-delà de ce que l'on peut penser. On est de nature empathique. On ressent ce que ressentent les gens. On est de nature ouverte. Lorsque quelqu'un nous parle, on l'envisage sur différents points de vue. On pousse le processus de réflexion assez loin. Lorsqu'une personne nous parle d'un problème, non seulement nous sommes empathiques, mais en plus, on a la capacité de l'envisager sous différents angles, sous notre angle à nous, avec notre propre sensibilité, mais aussi on sait se mettre à la place de l'autre pour voir le problème en fonction de ses propres filtres et on peut même se mettre à la place d'une tierce personne pour voir comment cette tierce personne envisage la situation. Donc on a cette capacité d'avoir beaucoup de recul par rapport aux choses et d'avoir plusieurs angles de pensée, plusieurs angles de réflexion par rapport à un problème. On est aussi des amis fidèles dans nos relations, on est des amis sympathiques et souvent on sait mettre les gens bien à l'aise parce que on a une écoute profonde, on est de très bons auditeurs et la personne se sent validée lorsqu'elle est en notre présence. Donc ça c'est vraiment un point positif sur le plan relationnel, on sait qu'on est des personnes de confiance, on sait qu'on est apprécié pour cela, pour notre loyauté, pour notre sensibilité et pour notre empathie. Et puis sur le marché du travail, on peut vraiment s'avérer être de réels leaders. On peut être vraiment de réels leaders parce qu'on se soucie du besoin des autres. Un leader se soucie toujours du besoin des autres. Qu'est-ce que les autres ont besoin? Qu'est-ce que je peux leur apporter pour les tirer vers le haut? Et en plus de tout ça, vous avez cette capacité d'émulation collective.
Donc vous pouvez vraiment tirer les gens vers le haut parce que vous arrivez à les fédérer autour d'un objectif commun. Donc vous voyez, cette sensibilité ne peut pas que vous amener des choses positives comme la fatigue, comme l'accablement, comme le stress ou la colère ou l'anxiété. Ça peut aussi vraiment être un catalyseur de changements positifs dans votre vie. C'est pourquoi il est vraiment important de se le rappeler chaque jour. La quatrième affirmation positive est « Je suis unique » et c'est déjà une très belle chose. Avec 20% de la population hypersensible, vous faites déjà partie d'une minorité. Mais en plus, aucun hypersensible n'est identique l'un par rapport à l'autre. Et si tout ça ne suffit pas à vous convaincre, pensez, prenez conscience à quel point votre sensibilité peut aussi vous enrichir la vie. Pourquoi? Pour votre capacité à vous émouvoir. Aussi pour votre capacité à trouver des petits riens, des petits détails, des choses qui passent à travers les mailles du filet de la plupart des personnes que vous trouvez extrêmement beau. Vous arrivez à trouver de l'esthétisme, vous arrivez à trouver du beau dans pas mal de choses. Et puis enfin, et là c'est le plus fort, vous arrivez à sentir ce que la plupart des gens ignorent. Vous arrivez à sentir avec vos sens, avec vos tripes, mais aussi vous arrivez à sentir avec un sixième sens. Vous avez du flair, vous avez de l'intuition. Donc ça, c'est vraiment un bel avantage qui fait de vous une personne unique. Nous sommes des personnes qui sentent les choses très profondément et en plus de tout ça, on est très conscient des émotions des autres. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, nous sommes des radars émotionnels. Par conséquent, vous pouvez vraiment tirer le meilleur de vous-même parce que vous pouvez vous dire que vous vivez vraiment des moments extrêmement originaux. La manière dont vous percevez les choses, elle est unique parce qu'elle est particulièrement différente de la plupart de la population. Vous ressentez plus fort, vous ressentez en voyant les choses d'un angle différent, vous êtes capable de ressentir ce que ressentent les autres, vous avez quelque chose de plus que les autres en ce sens. La cinquième affirmation positive est « Je suis fort et résilient ». Vous le savez, notre quotidien nous bombarde continuellement d'informations. Et pour ça, nos sens font vraiment des heures supplémentaires. Et ça demande de l'endurance mentale et aussi de l'endurance émotionnelle. Et donc, on a vraiment le mérite d'affronter avec abnégation un quotidien qui est lourd en stimulation sensorielle et aussi qui est très lourd en ressenti, en émotion. Donc vous pouvez vraiment vous considérer comme des personnes fortes, voire des personnes dures, d'une manière que les personnes non hypersensibles n'arriveront jamais à considérer. Ils n'arriveront jamais à considérer parce qu'ils ne peuvent pas se mettre à votre place. Ils ne peuvent pas ressentir le travail que vous faites sur vous au quotidien, l'abnégation dont vous faites preuve pour quelque part résister à tous les stimuli dont vous êtes bombardé au quotidien. Une personne non hypersensible ne se doute en aucun cas que lorsque vous échangez, lorsque vous avez une conversation aussi légère soit-elle, vous êtes toujours en train de traiter l'information. Vous êtes en train de l'envisager sous un autre angle. Vous êtes en train de vous demander ce que l'autre personne pense de la situation. Vous êtes en train de vous demander si une tierce personne était là à côté, ce qu'elle penserait de cette situation. Vous êtes tout le temps en train de travailler sur vous pour vous améliorer, mais aussi pour améliorer les situations. Donc dites-vous que vous êtes vraiment votre propre guerrier intérieur. Parce que non seulement vous avez besoin de comprendre l'autre, mais vous éprouvez également le besoin de vous comprendre. Et en plus, vous faites même de la métacompréhension parce que vous essayez de comprendre comment vous comprenez les choses. Vous êtes toujours en train d'analyser vos processus mentaux. Donc là-dessus, chapeau. Maintenant, essayez de vous reposer aussi pour pouvoir apprécier ce don que vous avez. Et puis enfin, la dernière affirmation, je suis hypersensible et c'est déjà beaucoup. Alors vous avez peut-être l'impression de jamais en faire assez. Donc vous pouvez sentir des sentiments d'insuffisance. Je ne suis pas assez rapide parce que je prends trop de temps à faire un choix. Je ne suis pas assez fort et résistant parce que je m'émeus trop fort. Je ne suis pas assez mature parce que les émotions prennent souvent le dessus. Je suis victime d'anxiété sociale. C'est vrai, quand il y a beaucoup de monde, j'ai énormément de mal à m'intégrer. Mais parfois, nous sommes comme nous sommes. Un point, c'est tout et on n'a pas besoin d'être parfait. Alors ça, c'est vraiment un problème que les hypersensibles partagent, c'est qu'on tend tous vers le perfectionnisme. On essaie tous de développer une meilleure version de nous-mêmes. On est extrêmement dur envers nous parce qu'il y a toujours ce souci de répondre à la demande de la norme. Mais si vous vous acceptiez un peu plus tel que vous êtes, c'est à partir de ce moment-là que vous allez plus rentrer dans la norme parce que vous allez déjà plus vous intégrer. Ça va être beaucoup plus facile de vous intégrer. Vous allez être beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Vous allez respirer beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de confort. Ce sera beaucoup plus facile par la suite de vous intégrer, de ne pas trop vous sentir envahi par les stimuli extérieurs, de ne pas avoir trop peur des gens parce que vous avez une meilleure estime de vous-même. Et puis quelque part, si nous étions parfaits, la vie serait terriblement ennuyeuse. On est là en vie aussi pour travailler sur nous. Et ça, vous le faites déjà
très très bien. Donc dites-vous que vous avez tous les ingrédients en vous pour vivre une vie riche et épanouissante. Vous avez même des éléments supplémentaires. Alors je sais, par moments ça nous dessert complètement, mais justement, ces 6 affirmations positives sont là pour vous rappeler que vous êtes une personne qui est digne, une personne qui est forte, une personne qui est respectueuse, une personne qui est sensible, qui est à l'écoute, qui est empathique, qui est bourrée de qualité. D'accord? Mais souvent, lorsqu'on est bourré de qualité, il y a toujours le revers de la médaille qui est là. Et on a tendance à mettre le focus sur les choses négatives. Donc, j'espère que vous avez pris note de ces 6 affirmations positives, que vous allez pouvoir les mettre en place. Cette vidéo touche bientôt à sa fin. C'était la 5e vidéo du défi 30 jours pour faire des vidéos sur le sujet de l'hypersensibilité. Donc, on se retrouve demain pour la prochaine. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker pour m'aider au référencement, la partager à des personnes qui en ont besoin. Et puis aussi, vous pouvez vous abonner si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne. Vous pouvez également me laisser un commentaire pour entrer en contact avec moi, m'expliquer ce que vous vivez, m'expliquer votre quotidien, vos difficultés, votre situation. Ça me permet dans un premier temps de créer du lien, de mieux connaître mon audience parce que j'adore être à l'écoute de l'audience et ensuite ça va me permettre de créer du contenu adapté en fonction de vous, ce que vous vivez. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Prenez bien note de ces 6 affirmations, passez à l'action, vous avez juste à les écrire au propre et puis à vous les répéter plusieurs fois par jour. J'attends votre retour des résultats dans les commentaires. Encore merci d'être resté jusque-là et surtout, portez-vous bien.